Bienvenue sur la chaîne Le Philosophe. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à vivre 24 heures comme un vrai stoïcien. Le stoïcisme est une philosophie de vie qui permet de mieux gérer ses émotions, affronter les obstacles avec sagesse et vivre pleinement sans crainte ni regret. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'appliquer concrètement, heure par heure, à travers des exercices pratiques et des réflexions profondes. Le matin, nous apprendrons à cultiver discipline et clarté d'esprit. L'après-midi, nous verrons comment gérer les défis et renforcer notre résilience. Le soir, nous pratiquerons le lâcher-prise et la méditation stoïcienne. L'objectif ? Reprendre le contrôle de sa vie, réduire le stress et vivre avec plus de sérénité. Prêt à relever le défi ? Alors, embarquez avec moi pour 24 heures comme un vrai stoïcien. 6h30. Entraînement physique. Le dépassement du corps et de l'esprit. Pourquoi l'entraînement est essentiel pour un stoïcien ? Le stoïcisme repose sur la discipline et le dépassement de soi. Les philosophes stoïciens ne considéraient pas seulement la sagesse comme un exercice intellectuel, mais comme une pratique physique et mentale quotidienne. Marc Aurèle, en tant qu'empereur et militaire, accordait une grande importance à l'entraînement du corps. Il disait « Il ne suffit pas de parler de la vertu, il faut la pratiquer. L'exercice physique n'est pas seulement un moyen de se maintenir en bonne santé, mais un entraînement pour l'esprit. » Il nous enseigne la persévérance, la gestion de la douleur et la maîtrise de soi face à la fatigue. Pourquoi l'entraînement est essentiel pour un stoïcien ? Dans notre société moderne, nous avons accès à des salles de sport climatisées, à des playlists motivantes et à toutes sortes d'applications pour suivre nos performances. Mais un stoïcien cherche à se détacher du superflu. Épictète insistait sur l'importance de ne pas devenir esclave du confort. Celui qui s'habitue au luxe devient faible face à l'adversité. C'est pourquoi l'entraînement stoïcien se fait dans des conditions simples et dépouillées. L'exercice concret. Un entraînement mental et physique. L'objectif est de fortifier à la fois le corps et l'esprit, en acceptant volontairement l'inconfort. 1. Supprimer toutes les distractions. Pas de musique, pas de téléphone, pas de miroir. 2. Choisissez un entraînement fonctionnel. Pas besoin de machine, juste votre poids du corps. 3. Observez votre mental. Lorsque vous commencez à fatiguer, écoutez les excuses que votre esprit invente pour arrêter. 4. Pratiquez la discipline intérieure. Au lieu de céder à la facilité, persévérez et acceptez l'effort. Exemple d'entraînement simple mais efficace. Pompe, 3 séries jusqu'à l'échec. Squat, 3 séries de 20 répétitions. Burpees, 3 séries de 15 répétitions. Course ou corde à sauter, 5 à 10 minutes. Ce type d'entraînement renforce le corps mais surtout l'esprit, car il enseigne la maîtrise de soi et la capacité à endurer. Réflexion stoïcienne après l'entraînement. Après l'effort, prenez quelques minutes pour réfléchir. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Comment votre esprit a réagi face à l'inconfort ? Comment pouvez-vous transposer cette discipline à d'autres aspects de votre vie ? En pratiquant ce type d'entraînement régulièrement, vous deviendrez plus résilient, plus discipliné et plus préparé à affronter les défis du quotidien. 7h30. Douche froide et entraînement à l'inconfort volontaire. Pourquoi s'entraîner à l'inconfort ? Les stoïciens savaient que la vie est faite d'épreuves et d'imprévus. Ils pratiquaient donc l'inconfort volontaire pour ne pas être pris au dépourvu lorsque les difficultés arrivaient réellement. Sénèque recommandait à ses élèves de s'habituer à la pauvreté de temps en temps. Fixe-toi certains jours où tu te contentes du plus simple et le plus rude en te demandant « Est-ce cela que je redoute ?» L'idée est simple. Plus nous nous exposons volontairement à l'inconfort, plus nous devenons résistants face aux aléas de la vie. Pourquoi prendre une douche froide ? La douche froide est un excellent exercice stoïcien car 1. Elle expose immédiatement au choc de l'inconfort. 2. Elle oblige à affronter sa peur et sa résistance intérieure. 3. Elle enseigne le contrôle du mental et de la respiration sous stress. Exercice concret. La douche froide en pleine conscience. 1. Observez votre esprit avant de commencer. Il va chercher à vous décourager. C'est inutile. Je peux le faire demain. Ça va être trop désagréable. 2. Rentrez sous l'eau froide sans hésiter. Ne laissez pas votre mental négocier. 3. Acceptez l'inconfort au lieu de le fuir. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez lentement par le nez. Expirez doucement par la bouche. 4. Restez sous l'eau froide pendant au moins 30 secondes à 2 minutes. Pourquoi cet exercice est puissant ? Il vous enseigne à ne pas être dominé par votre peur. Il vous prouve que vous pouvez affronter des situations difficiles sans paniquer. Il vous entraîne à réagir calmement aux chocs et aux imprévus. Réflexion stoïcienne après la douche.
Qu'avez-vous ressenti avant d'entrer sous l'eau? Comment votre mental a-t-il essayé de vous dissuader? Comment cette expérience peut-elle vous aider à mieux gérer les défis du quotidien? Cet exercice est une métaphore de la vie. Souvent nous avons peur de ce qui est inconfortable, mais une fois que nous y faisons face, nous réalisons que nous sommes plus forts que nous le pensions. 8 heures, petit déjeuner frugal et gratitude. Pourquoi un stoïcien mange-t-il sobrement? Les stoïciens prônaient la modération en toutes choses, y compris dans l'alimentation. Sénèque disait « Plus nous nous habituons au luxe, plus nous devenons fragiles. Nous vivons dans une époque d'abondance, où nous mangeons souvent plus que nécessaire, cherchant le plaisir au lieu de simplement nourrir notre corps. Un stoïcien, lui, voit la nourriture comme un carburant, et non comme une source de plaisir excessif. Exercice concret. Un repas simple et en pleine conscience. 1. Prenez un petit déjeuner sobre et simple. Pain, fruits, eau. 2. Mangez sans distraction. Pas de téléphone, pas de télé. 3. Avant chaque bouchée, prenez quelques secondes pour apprécier ce que vous avez. 4. Mâchez lentement et ressentez pleinement les saveurs. Pourquoi cet exercice est puissant? Il nous détache du besoin de toujours chercher du plaisir immédiat. Il nous rappelle que nous avons déjà bien plus que ce dont nous avons besoin. Il nous apprend à être reconnaissants pour les choses simples. Réflexion stoïcienne après le repas. Prenez un moment pour réfléchir. Aviez-vous réellement besoin de plus que ce que vous avez mangé? Dans quels autres domaines de votre vie pouvez-vous pratiquer la sobriété? L'objectif est de se libérer de la dépendance aux excès et d'apprendre à apprécier l'essentiel. 9 heures. Travail concentré. Appliquez la discipline stoïcienne à la productivité. Pourquoi la discipline est essentielle au travail? Les stoïciens valorisaient l'action et l'efficacité. Pour eux, chaque journée était une opportunité d'accomplir des tâches avec excellence. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. À l'aube, lorsque tu as du mal à te réveiller, aie cette pensée en tête. C'est pour accomplir mon devoir d'homme que je dois me lever. Il savait que le confort du lit était agréable, mais que la vraie satisfaction venait du travail bien fait. Un stoïcien ne procrastine pas. Il agit immédiatement et avec concentration. Exercice concret. La méthode stoïcienne pour un travail ultra productif. 1. Définissez clairement votre mission du jour. Posez-vous la question. Quelle est la tâche la plus importante que je dois accomplir aujourd'hui? Un stoïcien se concentre sur l'essentiel, pas sur le superflu. 2. Travaillez en pleine concentration. Pas de distraction. Téléphone en mode avion, notification coupée. Travaillez en cycle de 50 minutes suivi de 10 minutes de pause. 3. Acceptez l'inconfort du travail difficile. Si vous ressentez de la fatigue ou de l'ennui, pratiquez l'endurance mentale. Un stoïcien ne cherche pas la facilité, mais la rigueur. Pourquoi cet exercice est puissant? Il vous apprend à résister à la procrastination. Il vous permet d'avancer sur vos objectifs avec discipline. Il vous enseigne à accepter l'effort comme un entraînement mental. Réflexion stoïcienne après 50 minutes de travail. Avez-vous résisté aux distractions? Quelles excuses votre esprit a-t-il trouvé pour éviter le travail? Comment pouvez-vous appliquer cette discipline à d'autres aspects de votre vie? Le travail n'est pas une corvée, c'est un moyen d'exercer votre excellence. 10 heures. Pause stoïcienne, méditation et visualisation négative. Pourquoi faire une pause stoïcienne? Les stoïciens savaient que l'efficacité ne venait pas d'un travail forcé et continu, mais d'une alternance entre effort et recentrage. Sénèque disait « Il faut parfois prendre du recul pour mieux avancer ». La méditation et la visualisation négative permettent de clarifier l'esprit et de renforcer la résilience face aux imprévus. Exercice concret. Visualisation négative stoïcienne. 1. Fermez les yeux et respirez profondément. 2. Imaginez un scénario difficile. Une perte financière, un échec professionnel, une critique. 3. Observez vos émotions. Peur, colère. 4. Acceptez ces émotions, mais ne les laissez pas vous dominer. Pourquoi cet exercice est puissant? Il prépare votre esprit à mieux gérer les épreuves. Il vous aide à relativiser et à apprécier ce que vous avez. Il vous rend mentalement plus fort face aux situations stressantes. Réflexion après la méditation. Quel événement négatif avez-vous imaginé? Comment pouvez-vous vous y préparer sans anxiété? Qu'est-ce que cela change dans votre vision du présent? Le stoïcisme n'élimine pas les problèmes, il vous prépare à les affronter. 11 heures. Travail avec détachement. Focus sur ce qui dépend de vous. Pourquoi se détacher du résultat? Les stoïciens enseignaient que nous ne contrôlons pas les résultats, seulement nos efforts. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Le stress vient du désir de contrôler l'incontrôlable.
Un stoïcien concentre son énergie sur ce qui est entre ses mains. Exercice concret. Appliquez le contrôle stoïcien au travail. 1. Identifiez ce qui dépend de vous. Exemple. Vous pouvez travailler dur, mais vous ne contrôlez pas l'opinion des autres sur votre travail. Vous pouvez postuler à un emploi, mais vous ne contrôlez pas la décision du recruteur. 2. Travaillez sans attachement aux résultats. Faites de votre mieux, sans chercher l'approbation. Ne jugez pas votre succès sur des critères externes. 3. Pratiquez l'indifférence stoïcienne. Si un obstacle survient, adaptez-vous plutôt que de vous plaindre. Pourquoi cet exercice est puissant? Il vous libère de l'anxiété liée aux résultats. Il vous permet d'agir avec sérénité, sans peur de l'échec. Il vous donne un vrai pouvoir sur votre vie, car vous ne dépendez plus de l'opinion extérieure. Réflexion après l'exercice. Qu'est-ce qui vous stressait avant? Comment pouvez-vous appliquer cette philosophie à d'autres situations? Le stoïcien agit mais ne s'inquiète pas de l'issue. Midi. Déjeuner frugal et gratitude. Pourquoi manger avec modération et gratitude? Les stoïciens prenaient une relation simple avec la nourriture. Ils ne mangeaient pas par plaisir mais par nécessité. Sénèque disait « Ce n'est pas la nourriture qui est un problème, c'est l'excès ». Dans un monde où tout est disponible à volonté, pratiquer la sobriété alimentaire est un acte de discipline. Exercice concret. Mangez en pleine conscience. 1. Choisissez un repas simple et équilibré, pas de plats industriels, pas d'excès de sucre ou de gras. 2. Mangez lentement et sans distraction. Pas de téléphone, pas de télé. 3. Avant de manger, prenez un moment pour apprécier votre repas. D'où vient cette nourriture? Combien de personnes ont travaillé pour qu'elle arrive dans votre assiette? Pourquoi cet exercice est puissant? Il vous apprend à être reconnaissant pour l'essentiel. Il vous détache de la recherche constante de plaisir immédiat. Il vous rend plus discipliné et plus sobre dans votre manière de vivre. Réflexion après le repas. Aviez-vous vraiment besoin de plus? Comment pouvez-vous appliquer cette modération à d'autres domaines? Le stoïcien ne se prive pas. Il choisit de ne pas être esclave du plaisir. 13 heures. Travaillez avec sérénité. Adoptez le détachement stoïcien. Pourquoi le détachement est-il essentiel? Après le déjeuner, l'énergie et la motivation peuvent diminuer. Beaucoup de gens se laissent aller à la procrastination ou à l'inefficacité. Un stoïcien ne fonctionne pas à la motivation, mais à la discipline et au détachement. Épictète disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Si une tâche semble difficile après le repas, c'est justement une opportunité de pratiquer la rigueur et l'indifférence stoïcienne. Exercice concret. Travaillez avec indifférence aux distractions et au confort. 1. Se fixer une tâche claire et précise, pas de multitâche. Un seul objectif à la fois. 2. Se détacher de l'envie de repos inutile. Si une pensée de fatigue survient, ne lui accordez pas d'attention. Continuez votre travail avec calme, sans plainte. 3. Travaillez sans attendre de récompense immédiate. Le plaisir ne doit pas être la motivation. La satisfaction vient de l'acte lui-même, pas du résultat final. Pourquoi cet exercice est puissant? Il entraîne à rester constant, même sans motivation. Il permet de se libérer des excuses mentales. Il renforce la discipline et la résilience face aux distractions. Réflexion après l'exercice. Quels obstacles mentaux avez-vous rencontrés? Comment pouvez-vous appliquer ce détachement à d'autres aspects de votre vie? Un stoïcien ne travaille pas quand il en a envie. Il travaille parce que c'est son devoir. 14 heures. Gérer les imprévus et les frustrations avec le stoïcisme. Pourquoi apprendre à accepter l'imprévu? Dans l'après-midi, il est fréquent d'être interrompu. Un appel, une demande de dernière minute, une mauvaise nouvelle. Beaucoup se laissent submerger par la frustration et le stress. Un stoïcien, lui, reste calme et adaptatif. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ce n'est pas l'événement lui-même qui vous dérange, c'est votre interprétation de cet événement. » Exercice concret. Transformez chaque obstacle en opportunité. 1. Face à un imprévu, posez-vous immédiatement cette question. Est-ce sous mon contrôle? Si oui, agissez calmement. Sinon, acceptez-le et adaptez-vous. 2. Pratiquez la respiration stoïcienne. Inspirez lentement 4 secondes. Bloquez votre souffle 4 secondes. Expirez doucement 6 secondes. Cela calme instantanément l'esprit et réduit l'impulsivité. 3. Trouvez une opportunité dans chaque obstacle. Un retard vous permet de réviser un dossier. Une critique est une occasion d'amélioration. Une panne de courant est une opportunité de méditer. Pourquoi cet exercice est puissant? Il vous empêche de perdre du temps dans la frustration. Il vous rend plus flexible et adaptable. Il vous apprend à garder votre sérénité,
en toutes circonstances. Réflexion après l'exercice. Quel imprévu avez-vous vécu récemment? Comment auriez-vous pu mieux y réagir? Le stoïcien ne voit pas d'échecs, seulement des leçons. 15 heures. Pratiquer la vertu en aidant quelqu'un. Pourquoi la vertu est-elle le but ultime du stoïcisme? Le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie personnelle, il est tourné vers les autres. Sénèque disait « Nous naissons pour vivre ensemble ». Un stoïcien cherche toujours à apporter de la valeur autour de lui. L'après-midi est un moment idéal pour pratiquer cela. Exercice concret. Un acte de bienveillance volontaire. 1. Choisissez une personne à aider aujourd'hui. Un collègue qui a du mal avec une tâche. Un ami qui traverse une période difficile. Un inconnu qui a besoin d'une main tendue. 2. Faites-le sans attendre de retour. L'aide doit être pure sans attente de reconnaissance. Le stoïcien ne cherche pas de remerciements. 3. Ressentez la satisfaction d'avoir fait le bien. Pas d'orgueil, juste la joie d'avoir pratiqué la vertu. Pourquoi cet exercice est puissant? Il vous connecte aux autres de manière authentique. Il vous rappelle que la vertu est la plus grande richesse. Il vous sort de l'égocentrisme et de la quête de plaisir personnel. Réflexion après l'exercice. Avez-vous ressenti du bien-être en aidant? Comment pouvez-vous intégrer cette habitude quotidiennement? Le stoïcien ne se demande pas ce qu'il peut prendre mais ce qu'il peut donner. 16 heures. Prendre du recul et cultiver l'humilité. Pourquoi l'humilité est essentielle? Après plusieurs heures de travail et d'efforts, il est facile de se sentir fier de soi. Mais l'ego est un piège. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait chaque jour pour se rappeler qu'il n'était qu'un homme. Il disait « Garde toujours à l'esprit que tu es un simple mortel ». Un stoïcien cultive l'humilité et la gratitude. Exercice concret. La méditation sur l'insignifiance. 1. Regardez le ciel, une ville, la nature. Ressentez à quel point vous êtes petit dans l'univers. 2. Rappelez-vous que tout est temporaire. Votre succès, vos problèmes, tout passera. 3. Acceptez votre condition humaine. L'humilité permet d'apprendre et de progresser. Pourquoi cet exercice est puissant? Il élimine l'orgueil et l'arrogance. Il ramène à l'essentiel, être vertueux, pas reconnu. Il offre une paix intérieure immense. Réflexion après l'exercice. Quelles choses futiles vous préoccupent aujourd'hui? Comment pouvez-vous cultiver plus d'humilité dans votre vie? Le stoïcien ne cherche pas à briller, il cherche à s'améliorer. 17 heures. La puissance du silence. Observer plutôt que parler. En fin de journée, la fatigue mentale nous pousse souvent à parler sans réfléchir, donner notre avis spontanément ou combler le silence. Pourtant, les stoïciens valorisaient l'écoute et la retenue dans la parole. Sénèque disait « Écoute plus souvent que tu ne parles ». L'objectif de cet exercice est simple, réduire volontairement ses paroles pour mieux observer, écouter et réfléchir. Exercice concret, pratiquer le silence stoïcien. 1. Fixez une période de silence, pendant 30 minutes à 1 heure. Parlez uniquement si nécessaire. 2. Observez votre environnement. Portez attention aux sons, aux gestes et aux expressions des autres. 3. Contenez vos réactions. Avant de parler, demandez-vous « Mon intervention est-elle vraiment utile ?» 4. Pratiquez l'introspection. Remarquez les pensées et émotions qui surgissent lorsque vous ne comblez pas le vide avec des mots. Pourquoi cet exercice est puissant? Il renforce la maîtrise de soi. Il améliore l'écoute et la compréhension des autres. Il réduit l'impulsivité et affine la communication. Réflexion après l'exercice. Qu'avez-vous remarqué en écoutant plus attentivement? Comment vous êtes-vous senti en restant silencieux? Votre parole a-t-elle gagné en impact après cet exercice? Les stoïciens parlaient peu mais toujours avec intention. Se taire, c'est apprendre à mieux parler. 18 heures. Se reconnecter à la nature et méditer sur l'univers. Pourquoi les stoïciens valorisaient-ils la nature? Marc Aurèle passait du temps à observer les étoiles, les arbres, les vagues. Il savait que se sentir petit face à la nature apportait sagesse et humilité. Il écrivait « Contemple le mouvement des astres, l'immensité de la nature. Tu comprendras alors que tes soucis sont bien peu de choses. » Prendre du recul permet de relativiser nos problèmes et d'adopter une vision plus vaste de la vie. Exercice concret. Une promenade méditative stoïcienne. 1. Marcher en silence dans un endroit naturel. Un parc, une forêt, une plage, une montagne. 2. Observer chaque détail. Le vent dans les arbres, le chant des oiseaux, le mouvement des nuages. 3. Méditez sur votre place dans l'univers. Imaginez votre existence dans l'immensité du cosmos. Vos problèmes sont-ils vraiment si importants? Pourquoi cet exercice est puissant? Il permet de se détacher des préoccupations futiles.
Il offre une sensation de paix intérieure. Il permet d'adopter une vision plus large de la vie. Réflexion après l'exercice. Quelles pensées sont apparues en observant la nature? Comment pouvez-vous intégrer cette pratique régulièrement? Le stoïcien ne se bat pas contre la nature, il s'harmonise avec elle. 19 heures. Réflexion et écriture. L'exercice du journal stoïcien. Pourquoi l'écriture est-elle essentielle en stoïcisme? Marc Aurèle écrivait chaque soir dans son journal pour clarifier ses pensées, évaluer sa journée et s'améliorer. Épictète disait « Chaque jour examine-toi toi-même ». L'écriture permet de fixer des apprentissages et de prendre du recul sur soi-même. Exercice concret. Le journal stoïcien du soir. 1. Notez 3 situations de la journée. Une où vous avez bien réagi. Une où vous auriez pu mieux réagir. Une leçon à retenir pour demain. 2. Posez-vous ces questions. Ai-je vécu aujourd'hui selon mes principes? Qu'ai-je contrôlé? Qu'ai-je laissé me contrôler? Que puis-je améliorer demain? 3. Écrivez sans jugement avec sincérité. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais de progresser chaque jour. Pourquoi cet exercice est puissant? Il aide à mieux se connaître. Il permet de corriger ses erreurs progressivement. Il donne une vision claire de sa progression sur le chemin stoïcien. Réflexion après l'exercice. Quel schéma de pensée avez-vous identifié? Comment pouvez-vous appliquer vos leçons dès demain? Le stoïcien ne cherche pas à être parfait, mais à être meilleur qu'hier. 20 heures. Apprendre à lâcher prise. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. Pourquoi le lâcher-prise est-il essentiel en stoïcisme? La journée a été remplie d'actions, d'efforts, de défis, mais un stoïcien sait que le passé est hors de son contrôle. Marc Aurèle disait « Si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose en elle-même qui te dérange, mais le jugement que tu portes sur elle. » Avant de dormir, il est crucial de se libérer de toute pensée négative et de toute rumination. Exercice concret. Le rituel du lâcher-prise. 1. Identifiez ce qui vous préoccupe encore. Notez sur un papier les pensées récurrentes de la journée. Classez-les en 2 colonnes, ce que je peux contrôler, ce que je ne peux pas contrôler. 2. Laissez partir ce qui n'est pas sous votre contrôle. Acceptez que certaines choses sont hors de votre pouvoir. Dites-vous, cela ne dépend pas de moi, donc je le laisse aller. 3. Pratiquez une respiration consciente. Inspirez profondément pendant 4 secondes. Bloquez votre souffle 4 secondes. Expirez lentement sur 6 secondes. Visualisez chaque pensée négative qui quitte votre esprit avec l'expiration. Pourquoi cet exercice est puissant? Il élimine le stress et l'anxiété avant le coucher. Il apprend à ne pas s'accrocher inutilement aux pensées négatives. Il offre une sensation de légèreté et de liberté mentale. Réflexion après l'exercice. Quelles pensées avez-vous réussi à laisser partir? Comment pouvez-vous appliquer cette pratique quotidiennement? Le stoïcien ne s'attarde pas sur ce qui échappe à son pouvoir. 21 heures. Cultivez la sagesse avant le sommeil. Dernière méditation stoïcienne. Pourquoi méditer avant de dormir? Les dernières pensées avant de s'endormir influencent la qualité du sommeil et l'état d'esprit du lendemain. Sénèque disait « Comme une journée bien remplie donne un bon sommeil, une vie bien vécue donne une mort paisible. » Avant de dormir, pratiquer une méditation stoïcienne permet de terminer la journée en paix et avec clarté d'esprit. Exercice concret. La méditation de la fin de journée. 1. Rejouez mentalement votre journée. Visualisez chaque moment clé de la journée. Voyez comment vous avez réagi aux événements. Acceptez ce qui a été fait, sans regret. 2. Pratiquez la gratitude pour les leçons apprises. Même les épreuves ont apporté une opportunité de grandir. Remerciez la journée pour ce qu'elle vous a appris. 3. Fixez une intention pour demain. Demain est une nouvelle opportunité d'appliquer la sagesse. Posez-vous la question. Comment puis-je être un peu plus stoïcien demain? Pourquoi cet exercice est puissant? Il apaise l'esprit avant le sommeil. Il permet d'apprendre de chaque journée sans se juger sévèrement. Il prépare à aborder demain avec plus de sagesse et de sérénité. Réflexion après l'exercice. Quelle a été la plus grande leçon de votre journée? Comment pouvez-vous appliquer cette sagesse demain? Le stoïcien dort avec l'esprit en paix, car il a fait de son mieux. 22 heures. Se préparer à la mort. L'ultime réflexion stoïcienne, memento mori. Pourquoi penser à la mort avant de dormir? Dans la philosophie stoïcienne, la mort n'est pas un sujet tabou. Elle est un rappel puissant de vivre pleinement. Marc Aurèle écrivait chaque soir « Peut-être ne te réveilleras-tu pas demain, que cela te serve à bien vivre aujourd'hui. » Se préparer au sommeil, c'est aussi se préparer à la possibilité de ne pas se réveiller. Exercice concret. La méditation memento mori. 1. Fermez les yeux et imaginez que cette nuit est la dernière. Que ressentez-vous?
Avez-vous des regrets? 2. Posez-vous cette question. Ai-je vécu aujourd'hui avec vertu et sagesse? Si oui, alors il n'y a rien à craindre. Sinon, alors demain est une nouvelle opportunité. 3. Acceptez la nature éphémère de la vie. Tout est temporaire, la douleur, la joie, les possessions. Ce qui compte, c'est la manière dont vous avez vécu. Pourquoi cet exercice est puissant? Il réduit la peur de la mort. Il permet de se réveiller chaque jour avec une nouvelle énergie. Il ancre la gratitude et l'urgence de bien vivre. Réflexion après l'exercice. Si vous ne vous réveillez pas demain, seriez-vous en paix? Comment pouvez-vous vivre demain avec plus de conscience? Le stoïcien ne craint pas la mort, car il vit chaque jour comme si c'était le dernier. Félicitations! Vous avez parcouru une journée complète en appliquant les principes stoïciens. Vous avez commencé la journée avec discipline et clarté. Vous avez affronté les défis avec calme et résilience. Vous avez pratiqué la vertu et l'humilité. Vous avez appris à lâcher prise et à accepter l'impermanence. Et surtout, vous avez vécu pleinement, sans peur et sans regret. Si vous continuez à appliquer ces principes chaque jour, vous deviendrez progressivement plus fort, plus sage et plus libre. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à lire, mais une philosophie à vivre. Et maintenant, si cette expérience vous a inspiré, je vous invite à l'appliquer sur plusieurs jours et à observer les changements en vous. Vous pouvez aussi partager en commentaire quelle leçon stoïcienne vous a le plus marqué aujourd'hui. Quelles habitudes stoïciennes aimeriez-vous intégrer à votre vie? Merci d'avoir suivi cette aventure et à bientôt.